Si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant, parce que ce que je vais te révéler peut être la dernière fois que tu vas dormir avec des inquiétudes liées à l'argent. Tu as déjà senti ce poids dans ta poitrine quand les factures s'accumulent et que les solutions semblent disparaître devant toi. Tu as déjà ouvert ton compte bancaire et ton cœur s'est serré en voyant qu'il n'y avait rien, absolument rien pour soulager tes besoins du jour. Tu sais exactement ce que je veux dire, car ces nuits d'insomnie ne mentent pas. Elles sont la preuve que ton âme appelle à une intervention divine. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. Dieu a décidé de parler à ton cœur aujourd'hui et de changer ton histoire financière. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu comprendras que cette prière est la clé que tu cherchais depuis si longtemps. Peut-être que personne autour de toi ne le sait, mais Dieu a vu ces larmes que tu as essuyées rapidement pour que personne ne remarque ta douleur. Il a vu quand tu as dû cacher ton angoisse derrière un sourire forcé pour protéger ta famille. Et maintenant, il a choisi de t'envoyer une réponse, une lumière qui perce l'obscurité de ton quotidien. Est-ce que tu t'es déjà réveillé en pleine nuit, avec le cœur battant, incapable de trouver la paix, parce que la peur de ne pas savoir comment survivre au lendemain t'envahissait? Si ta réponse est oui, sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes et de femmes traversent le même désert silencieux, mais aujourd'hui, un fleuve d'espérance est en train de s'ouvrir devant toi. Et cette vidéo n'est pas simplement un hasard sur ton écran. C'est une rencontre divine, préparée spécialement pour toi. Je sais que tu as déjà essayé beaucoup de choses, peut-être même tout, pour t'en sortir. Et pourtant, les portes sont restées fermées. Mais écoute bien, il existe une clé spirituelle, un code sacré que la plupart ne connaissent pas et qui ouvre la porte de l'abondance préparée par Dieu lui-même. Peu de personnes y ont accès, mais toi, en cet instant, tu fais partie de celles que le ciel a choisies pour recevoir ce secret. Et ce n'est pas une promesse vide, c'est une révélation basée sur la puissance de la foi et sur le pouvoir de la prière guidée qui transforme ce qui est invisible en réalité tangible. Imagine un instant que ce fardeau que tu portes depuis des mois, peut-être même des années, tombe aujourd'hui. Imagine-toi respirer profondément sans que la peur des dettes ne serre plus ton estomac. Imagine voir ton compte se remplir non pas par magie, mais par une intervention divine, juste avec le montant dont tu as besoin, exactement au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse de Dieu pour celui qui croit. Alors je te demande, au fond de ton cœur, veux-tu continuer à souffrir en silence ou veux-tu saisir l'opportunité de voir ta vie changer aujourd'hui? Parce que cette prière n'est pas seulement des mots, elle est une porte. Et une fois que tu l'ouvres avec foi, rien ne pourra rester fermé. Le moment est arrivé de dire stop à la honte de ne pas pouvoir payer, stop à la douleur de devoir emprunter, stop à l'humiliation de dépendre toujours des autres. Ce moment est celui où tu décides de croire que Dieu est capable de transformer tes finances, non pas demain, mais ici et maintenant. Et je vais te guider mot par mot, respiration après respiration, pour que tu ressentes la puissance de cette promesse en toi. N'oublie pas, la foi ouvre les portes, mais c'est à nous de les franchir avec sagesse. Ce que tu entends aujourd'hui n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Dieu t'appelle à entrer dans une nouvelle saison de ta vie, une saison où tu ne vivras plus comme une victime des circonstances, mais comme un enfant béni et choisi du ciel. L'abondance ne viendra pas seulement pour toi, mais aussi pour ta maison, tes enfants, ceux que tu aimes. Car quand Dieu décide d'agir, il agit d'une manière si large et si puissante que les bénédictions débordent et touchent tout ce qui est autour de toi. Ce n'est pas une promesse d'homme, c'est une décision divine. Aujourd'hui, ta vie financière peut être réécrite. Alors reste, écoute chaque mot, laisse chaque phrase pénétrer dans ton esprit et ton cœur. Ne ferme pas cette porte avant d'avoir entendu ce que le ciel a préparé pour toi, car à travers cette prière, tu ne seras plus jamais la même personne. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est Dieu qui a décidé de t'appeler par ton nom et de t'offrir une sortie, une solution, une délivrance. Ta bénédiction est déjà en route. Maintenant,
Choisis de croire et de recevoir. Peut-être que personne ne le voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu te sens fatigué de te battre seul. Tu sais ce que c'est que de regarder les autres avancer pendant que toi tu restes bloqué, comme si la vie avait décidé de te punir. Peut-être que tu souris devant les gens, mais la nuit, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, une larme coule en silence. Dieu l'a vu. Il a vu ce moment où tu as serré les dents pour ne pas craquer devant ta famille. Il a vu quand tu as fait semblant que tout allait bien pour protéger tes enfants. Et même quand tu pensais que personne n'était là, lui, il était là. C'est pour cela que tu entends ces mots maintenant, parce qu'il veut que tu saches que ton cri n'a jamais été ignoré. As-tu déjà senti ce vide en ouvrant ton portefeuille, comme si ton cœur tombait au fond de toi-même? As-tu déjà compté pièce par pièce en espérant que cela suffirait pour acheter un peu de pain et de lait? As-tu déjà prié en silence pour que personne ne frappe à ta porte en réclamant ce que tu ne pouvais pas donner? Si tu hoches la tête, si tu ressens ces frissons, c'est parce que tu sais exactement de quoi je parle. C'est la douleur invisible que tu portes depuis si longtemps, cette peur qui ronge, ce fardeau que tu n'arrives pas à partager avec personne. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu n'aies plus à cacher ta souffrance. Il veut transformer ton désert en une terre fertile. Et il commence par te rappeler que tu n'es pas seul. Tu as peut-être cru que tu étais le seul à vivre cette lutte silencieuse. Mais regarde autour de toi, même ici, à travers cet écran. Des milliers de frères et sœurs se reconnaissent dans tes blessures. Nous sommes une famille spirituelle unie par la foi, une chaîne vivante qui s'élève au ciel. Ton histoire n'est pas une exception, elle fait partie d'un combat universel, et c'est pour cela que tu vas comprendre que ce message est aussi pour toi. Quand tu entends ces paroles, tu n'es plus isolé dans ta douleur, tu rejoins une multitude qui croit et qui espère avec toi. Ce sentiment d'unité n'est pas humain, il vient du ciel. Je sais ce que c'est de s'endormir le ventre noué avec la peur de demain. Je sais ce que c'est que de marcher avec le sourire alors que l'intérieur crie. Moi aussi, j'ai déjà senti le poids insupportable de ne pas savoir comment payer ce qu'il fallait. Moi aussi, j'ai connu le vertige des dettes et la honte de devoir dire à quelqu'un que je ne pouvais pas honorer ma parole. Mais c'est justement dans ce lieu de vulnérabilité que Dieu m'a relevé. Et aujourd'hui, je peux te dire avec conviction, il est aussi capable de te relever. Si tu écoutes ces mots, c'est qu'il t'a choisi pour entendre cette vérité. Ferme les yeux un instant et imagine. Imagine-toi dans un futur proche, sans cette peur constante, sans ce vide permanent. Imagine-toi ouvrir ta boîte aux lettres et ne pas trembler. Imagine un appel téléphonique qui ne t'apporte plus d'angoisse, mais une bonne nouvelle. Imagine la paix d'esprit de savoir que tes enfants n'auront pas à payer le prix de tes dettes. C'est possible. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est la promesse que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Mais pour que cela se réalise, il te demande une chose simple, croire. Est-ce que tu crois que Dieu peut encore faire des miracles? Est-ce que tu crois que ton histoire peut changer aujourd'hui même? Est-ce que tu crois que ton compte peut recevoir exactement ce qu'il faut, non pas par hasard, mais parce que le ciel a décidé que ton temps de souffrance est terminé? Si au fond de toi tu dis oui, même timidement, alors tu es prêt à recevoir ce que cette prière va libérer. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite, tu n'as pas besoin d'être irréprochable, tu as seulement besoin de dire « Seigneur, j'accepte ». Et quand tu le dis, tout commence à bouger autour de toi. Il n'est pas nécessaire d'avoir 1000 exemples, il suffit d'un seul pour comprendre. Une femme épuisée par ses dettes priait en silence. Personne ne savait, même pas sa famille, combien elle souffrait. Mais elle a fait cette prière avec sincérité, et dans les jours qui ont suivi, des ressources inattendues sont arrivées. Pas dans l'excès, pas dans la démesure, mais exactement ce dont elle avait besoin pour respirer et recommencer. Voilà comment Dieu agit. Il envoie au moment précis, dans la mesure parfaite, ce qu'il faut pour ouvrir la porte et changer ton histoire. Et ce qu'il a fait pour elle, il peut le faire pour toi. Alors, si ces mots touchent ton cœur, ne reste pas silencieux. Laisse la foi parler pour toi. Tu peux écrire simplement « Amen ». Oui, aussi simple que cela.
Ce mot est une déclaration, une preuve que tu es prêt à accueillir ce que le ciel veut libérer dans ta vie. Chaque fois qu'un cœur s'ouvre, la bénédiction trouve un chemin pour descendre. Et en écrivant cela, tu ne fais pas seulement un geste, tu entres dans une alliance spirituelle avec Dieu lui-même. Aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, tu n'es pas en train d'écouter par hasard. Aujourd'hui, c'est une invitation divine à croire à nouveau. Même si tu es tombé 1000 fois, même si tu as perdu l'espérance, ce message est la main tendue du ciel qui te dit « Relève-toi, ton histoire n'est pas terminée ». Il existe un secret spirituel que peu de personnes connaissent, un code sacré qui agit comme une clé pour ouvrir la porte de l'abondance. Aujourd'hui, je vais te révéler ce secret, et si tu ouvres ton cœur, tu verras que cette vérité peut transformer non seulement tes finances, mais toute ta vie. Ce secret porte un nom, et ce nom est la prière de la porte ouverte. Elle n'est pas une formule magique, elle n'est pas un simple enchaînement de mots. C'est une invocation puissante révélée uniquement à ceux qui sont prêts à recevoir. Aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont été choisis pour l'entendre. Depuis des siècles, cette prière est restée cachée, transmise discrètement à ceux qui cherchaient sincèrement une intervention divine. Elle a traversé le temps comme une lumière secrète que seuls les cœurs humbles pouvaient découvrir. Maintenant, cette lumière atteint ton chemin. Cela veut dire que Dieu a décidé que le moment était venu pour toi d'ouvrir cette porte qui est restée fermée si longtemps. Tu ne dois pas penser que c'est un hasard. Ce n'est pas une vidéo trouvée au milieu de tant d'autres, c'est une rencontre spirituelle que le ciel a préparée pour toi. La prière de la porte ouverte agit comme une clé invisible. Quand tu la prononces avec foi, tu envoies un signal clair au ciel que tu es prêt à recevoir. Et à partir de ce moment, des choses que tu croyais impossibles commencent à se manifester. Des dettes disparaissent, des opportunités inattendues surgissent, des solutions apparaissent là où il n'y en avait pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu penses que rien ne peut changer, mais laisse-moi te rappeler que ce n'est pas ta force qui fera la différence, c'est la puissance de Dieu répondant à ton appel. J'ai connu l'histoire d'un homme qui pendant des années portait le poids des dettes. Chaque mois, il comptait les jours avec angoisse. Un soir, désespéré, il a décidé de prier sincèrement. Il a découvert la prière de la porte ouverte et il l'a récitée avec son cœur entier. Quelques jours plus tard, il a reçu une réponse inattendue. Un contrat qu'il croyait perdu a soudainement été confirmé, lui apportant exactement la somme nécessaire pour sortir la tête de l'eau. Pas plus, pas moins, mais exactement ce dont il avait besoin. Voilà comment Dieu agit, avec précision, avec sagesse, avec amour. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le montant exact importe peu. Dieu ne travaille pas avec des chiffres fixes, il travaille avec ton besoin réel. Ce ne sera pas nécessairement une fortune immense, mais ce sera exactement ce qu'il faut, au moment précis où tu en as besoin. Ressources surnaturelles, dans la mesure parfaite décidée par le ciel. Peut-être que ce sera une opportunité d'emploi, peut-être une aide qui viendra de là où tu ne t'y attendais pas, peut-être une dette annulée, peut-être un virement inattendu. Peu importe la forme, l'important est que Dieu saura comment t'apporter ce qui te manque aujourd'hui. Alors écoute bien, la prière de la porte ouverte n'est pas réservée aux saints parfaits. Elle est pour toi, tel que tu es, avec tes erreurs, tes faiblesses, tes inquiétudes. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu ouvres ton cœur et que tu crois que lui seul est capable de changer ton histoire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'être fort, tu as seulement besoin de dire « Seigneur, j'ai confiance ». Et à ce moment-là, quelque chose d'invisible commence à bouger. Aujourd'hui n'est pas comme les autres jours. Aujourd'hui, le ciel est prêt à agir en ta faveur. Ce que tu es en train de vivre maintenant, ce moment précis où tes oreilles entendent ces mots, est une invitation unique. Si tu passes à côté, tu peux continuer à vivre dans les mêmes luttes, mais si tu saisis cette opportunité, tu entres dans une nouvelle saison. Et sache que Dieu est fidèle. Il ne laisse jamais une prière sincère sans réponse.
Même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, sache que les choses commencent à s'aligner dès que tu prononces ces mots. Je t'invite donc à écrire simplement dans ton cœur et même en commentaire « Je suis prêt ». Parce que ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration. En disant « Je suis prêt », tu déclares que tu acceptes d'ouvrir la porte que Dieu est en train de pousser devant toi. Tu ne dis pas que tu es fort, tu ne dis pas que tu as les moyens, tu dis simplement que tu fais confiance à celui qui a le pouvoir de transformer ta vie. Imagine-toi maintenant debout devant une grande porte. Tu l'as frappée des centaines de fois, elle est restée fermée et tu as presque renoncé. Mais aujourd'hui, Dieu t'apporte la clé. Tu tiens cette clé entre tes mains, elle brille d'une lumière que toi seul peux voir, et tout ce qu'il te reste à faire est de l'insérer dans la serrure et de tourner. C'est cela, la prière de la porte ouverte. C'est la clé qui transforme le verrouillage en accès libre, la pauvreté en provision, le désespoir en espoir. Alors, reçois cette révélation comme un cadeau. Aujourd'hui est le début d'un nouveau chapitre de ton histoire. Tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin de craindre, tu as seulement besoin de croire et de prier. La solution n'est pas loin, elle est déjà entre tes mains. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui le cœur lourd, mais les mains ouvertes, car nous savons qu'au-delà de nos faiblesses, il y a ta force infinie. Seigneur, j'ai déjà tout essayé par mes propres moyens, et je me rends compte que sans toi, je ne peux rien accomplir. J'ai frappé à des portes qui sont restées closes. J'ai crié à des oreilles humaines qui n'ont pas entendu, mais maintenant je viens à toi, parce que je sais que tu es le seul capable de répondre à mon besoin. Père, regarde ma vie, regarde mes finances, regarde mes larmes secrètes, et aie pitié de moi. Je t'apporte mon désespoir comme une offrande sincère, et je t'implore, ouvre les cieux et incline ton oreille vers moi. Je ne supporte plus de vivre sous le poids des dettes, sous le poids de la peur, sous le poids de la honte. Seigneur, je me tiens devant toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans solution, et je crie « Viens à mon secours ». Dieu bien-aimé, chaque nuit j'ai senti le vide dans mon cœur. Chaque matin j'ai ouvert les yeux avec l'angoisse d'un nouveau jour sans ressources. Tu m'as vu compter les pièces de monnaie en tremblant. Tu m'as vu choisir entre nourrir mes enfants et payer une facture. Tu m'as vu cacher ma douleur derrière un sourire. Père, je t'en supplie, ne détourne pas ton regard de moi. Entends ma supplication, car je t'appelle non pas parce que je mérite, mais parce que je crois en ton amour. Tu es le Dieu qui a nourri Israël dans le désert. Tu es le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Tu es le Dieu qui a ressuscité les morts. Alors, pourquoi ne pourrais-tu pas ressusciter mes finances mortes? Pourquoi ne pourrais-tu pas multiplier ce peu que j'ai? Pourquoi ne pourrais-tu pas ouvrir une source dans mon désert? Seigneur, je t'élève ma voix avec tout ce que je suis, et je dis, agis maintenant. Et tandis que je prie, je sais que je ne suis pas seul. Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui, en ce moment même, s'unissent à ma voix. Nous formons une chaîne vivante de foi, une famille spirituelle répandue à travers le monde, mais unie par un même cri. Père, regarde notre union, regarde notre foi, regarde nos cœurs brisés. Ensemble, nous t'implorons. Ouvre les cieux, libère des ressources, envoie la provision, enlève le poids qui écrase nos vies. Seigneur, nous ne supportons plus de vivre enchaînés par la dette, par la misère, par le manque. Nous réclamons ta promesse, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Aujourd'hui, nous déclarons notre bénédiction est en chemin. Seigneur, même si mes yeux ne voient pas encore, je choisis de croire. Même si mes mains sont vides, je choisis de proclamer que tu es en train de les remplir. Même si ma maison est silencieuse et triste, je déclare que la joie et l'abondance vont y habiter. Je me lève de la poussière du désespoir et je proclame que je suis un enfant du roi. Père, je t'élève ma voix et je dis, je crois que ma situation financière va changer. Je crois que les portes fermées vont s'ouvrir. Je crois que les dettes vont être annulées. Je crois que des ressources surnaturelles vont arriver dans ma vie. Seigneur, je ne doute pas. Je déclare par la foi, ma bénédiction arrive. Aujourd'hui, je brise les chaînes de la peur.
Je refuse de continuer à vivre esclave de la honte et du manque. Je proclame que les factures qui m'effrayaient vont être payées. Je proclame que les nuits sans sommeil vont être remplacées par des nuits de paix. Je proclame que les appels qui apportaient de l'angoisse vont être remplacés par de bonnes nouvelles. Père, je prends tes promesses et je les fais miennes. Tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Tu as dit que tu étais mon refuge et ma forteresse. Tu as dit que je n'aurais pas à mendier le pain. Et je t'élève ces paroles en déclaration vivante. Ma bénédiction arrive. Seigneur, je sais que je ne suis pas seul. Pendant que je prie, des milliers d'autres répètent avec moi. Ma bénédiction arrive. Nos voix s'élèvent comme une seule voix devant ton trône. Nos cœurs battent comme un seul cœur devant toi. Et je crois que le ciel s'ouvre à cause de cette unité. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et aujourd'hui nous sommes bien plus. Nous sommes une multitude criant ensemble. Père, regarde cette foi, regarde ce cri. Laisse tomber la pluie de bénédiction, laisse couler les fleuves d'abondance, ouvre les écluses du ciel. Je proclame que l'impossible va se produire. Là où il n'y avait pas de solution, la solution apparaît. Là où il n'y avait que dette, il y a provision. Là où il n'y avait que désespoir, il y a espoir. Seigneur, je t'élève mes mains vides et je sais que tu les remplis. Je t'élève ma maison et je sais que tu la bénis. Je t'élève ma vie et je sais que tu l'élèves. Père, je dis encore et encore, ma bénédiction arrive, ma bénédiction arrive, ma bénédiction arrive. Je me tiens sur ta parole et je proclame ma victoire. Je déclare que je ne suis plus une victime des circonstances, mais un vainqueur par la foi. Je déclare que je ne vivrai plus dans la peur du lendemain, car je sais que tu tiens mon avenir entre tes mains. Je déclare que mes finances ne sont plus une vallée de mort, mais un champ fertile où coule la provision divine. Père, je proclame que les dettes sont annulées, que les portes de travail s'ouvrent, que les ressources coulent, que ma maison est bénie. Aujourd'hui, je prends possession de ma victoire. Et ce n'est pas seulement pour moi, mais pour ma famille, pour mes enfants, pour tous ceux qui viendront après moi. Seigneur, je proclame que cette bénédiction va se répandre comme un fleuve, que mes enfants ne connaîtront pas la honte de la pauvreté, qu'ils grandiront dans la paix, dans la provision, dans l'abondance, que ma maison sera un témoignage vivant de ta fidélité. Père, je t'offre cette déclaration comme un acte de foi. Ma bénédiction est arrivée et elle ne repartira pas. Je t'élève cette prière comme une offrande d'amour et de confiance. Seigneur, même si mes yeux ne voient pas encore, mon cœur croit. Même si mes mains ne touchent pas encore, mon âme reçoit. Je proclame que l'impossible va se produire, que le miracle est en chemin, que ma vie financière ne sera plus jamais la même. Père, je t'élève ma voix une dernière fois et je dis merci, 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 car je sais que ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Ma bénédiction est là. Le moment est arrivé où le ciel et la terre se rencontrent dans ton histoire. Tout ce que tu as prié, tout ce que tu as proclamé, tout ce que tu as cru, trouve maintenant son point culminant. Sens dans ton cœur que quelque chose se passe, sens dans ton esprit que quelque chose change. Tu n'écoutes pas ces mots par hasard. Tu es en train de vivre le moment exact où la main de Dieu agit en ta faveur. Ta bénédiction n'est pas pour demain, elle n'est pas pour la semaine prochaine, elle est en train d'arriver maintenant. Entends cette vérité et laisse-la résonner profondément. Ta bénédiction est en chemin et rien ne peut l'arrêter. Sens cette paix qui descend dans ton cœur, ce frisson qui traverse ton corps, cette certitude douce et puissante à la fois. C'est le ciel qui confirme que ta vie est en train de changer. Le poids qui écrasait tes épaules commence à disparaître. Le fardeau qui t'empêchait de respirer s'allège. Tu peux déjà sentir la respiration nouvelle de la liberté entrer dans tes poumons. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une visitation divine. Tu n'es plus la même personne qu'hier, tu n'es plus esclave de la peur, tu n'es plus prisonnier du manque. À partir de ce moment, tu es un témoin vivant de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je proclame avec toi que les chaînes de la pauvreté se brisent.
Aujourd'hui, je proclame que les dettes qui semblaient impossibles à payer vont être effacées. Aujourd'hui, je proclame que des ressources invisibles sont en train de se manifester dans ta vie. Ferme les yeux et imagine la pluie tomber, non pas une pluie d'eau, mais une pluie de bénédiction, une pluie de provision, une pluie d'opportunités. Sens chaque goutte toucher ton esprit et remplir ton âme d'espérance. C'est le ciel qui déverse sur toi ce que tu attendais depuis si longtemps. Il y a un son spirituel qui résonne en ce moment même, c'est le son du changement. Tu ne l'entends peut-être pas avec tes oreilles naturelles, mais ton cœur le reconnaît. C'est le son des portes qui s'ouvrent, c'est le son des dettes qui s'annulent, c'est le son de la provision qui arrive. Tu as prié, tu as espéré, et maintenant tu es en train de recevoir. Crois-le avec toute la force de ton être, ta bénédiction arrive maintenant. Et si tu crois, déclare-le avec foi. Ma bénédiction est arrivée. Dis-le comme une vérité, même si tes yeux ne voient pas encore, même si ton compte bancaire ne le montre pas encore. Parce que dans le monde spirituel, tout est déjà accompli. Ce que tu proclames aujourd'hui, tu le verras demain. Ce que tu crois maintenant, tu le toucheras bientôt. Et Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Tu n'as pas besoin de douter. Tu n'as pas besoin d'hésiter, tu n'as qu'à proclamer « Ma bénédiction est arrivée ». Sans la présence de Dieu, remplir l'endroit où tu es. Peu importe si tu es dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, peu importe si tu es seul ou entouré. Là où tu es, le ciel est ouvert. Là où tu es, la provision descend. Là où tu es, la victoire s'installe. Ce moment est saint, ce moment est unique, ce moment est le tournant de ta vie. Tu peux dire avec conviction « Je ne serai plus jamais le même ». Je t'invite à répéter avec moi. Je crois que le ciel agit en ma faveur. Je crois que ma maison est bénie. Je crois que mes dettes sont annulées. Je crois que mes finances sont transformées. Je crois que ma bénédiction est arrivée. Chaque mot que tu répètes est comme une graine plantée dans ton esprit et dans le monde spirituel. Et chaque graine portera du fruit, au centuple, selon la promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons ensemble un acte de foi. Nous déclarons que nous ne vivrons plus comme des victimes, mais comme des vainqueurs. Nous déclarons que nos finances ne seront plus un désert, mais une source qui coule. Nous déclarons que nos enfants hériteront non pas de dettes, mais de bénédictions. Nous déclarons que nos maisons ne seront plus des lieux de tristesse, mais des temples de joie et de provision. Et nous croyons que cela n'est pas une parole vide, mais une réalité qui commence maintenant. Alors écris-le dans ton cœur, écris-le dans ta bouche, écris-le même dans les commentaires comme un acte spirituel. Ma bénédiction est arrivée. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé. C'est une déclaration qui ouvre les portes du ciel et qui établit ton miracle dans le visible. Sans la puissance qui traverse tes mots, sans la certitude qui se fortifie dans ton âme, tu es témoin du changement, tu es porteur de la victoire, tu es héritier de l'abondance. Ce moment est le point culminant de ta prière, c'est le sommet de ta montagne spirituelle. Tu as gravi pas à pas avec la douleur, avec les larmes, avec la foi, et maintenant tu contemples la promesse. Tu n'es plus dans la vallée de l'ombre, tu es sur la hauteur de la victoire. Et à partir d'aujourd'hui, chaque pas que tu feras sera accompagné par la grâce. Chaque décision que tu prendras sera guidée par l'Esprit. Chaque besoin que tu auras sera comblé par le ciel, car ta bénédiction est arrivée et rien ni personne ne pourra l'enlever de ta vie. Ta prière ne s'arrête pas ici, ton histoire ne s'arrête pas ici. Ce moment n'est pas une fin, mais un commencement. Tu as ouvert ton cœur, tu as élevé ta voix, tu as proclamé ta victoire, et maintenant une nouvelle saison commence dans ta vie. Le ciel t'a entendu, Dieu a inscrit ton cri dans son livre, et tu peux marcher avec la certitude que ton histoire financière ne sera plus jamais la même. Mais souviens-toi, la foi est un chemin, pas un instant unique. Ce que tu as reçu aujourd'hui doit être nourri chaque jour, et c'est pour cela que je te dis avec amour et conviction, reviens demain, car je t'attendrai avec une nouvelle prière, une nouvelle parole, une nouvelle force pour ton âme. La bénédiction est comme un fleuve, elle ne cesse jamais de couler, mais tu dois rester proche de la source. Aujourd'hui, tu as touché la présence de Dieu,
Tu as senti l'espérance renaître, tu as proclamé que ta bénédiction est arrivée. Mais ne laisse pas les bruits du monde étouffer ce que le ciel a planté en toi. Garde cette foi vivante, garde ce feu allumé. Et si cette prière a parlé à ton âme, si tu as senti que Dieu t'a touché, alors fais un acte simple mais puissant. Écris avec tes propres mots, « Même maintenant, ma victoire est arrivée ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un sceau spirituel. En l'écrivant, tu mets ton cœur en accord avec le ciel, tu affirmes que tu crois, tu déclares que tu reçois. Et je t'invite aussi à marcher avec nous chaque jour. Ici, nous sommes une famille, une chaîne vivante de foi, une communauté qui se soutient et qui croit ensemble. Tu n'as pas à combattre seul, tu n'as pas à porter ton fardeau en silence. Rejoins cette grande famille spirituelle qui croit à la puissance de Dieu pour transformer les finances, guérir les cœurs et ouvrir les portes. Abonne-toi à cette chaîne, pas parce qu'elle a besoin d'un nombre de plus, mais parce que toi, tu as besoin de rester connecté à cette source de prière et de force. Chaque jour, une nouvelle parole t'attend. Chaque jour, une nouvelle bénédiction est préparée pour toi. Ne tarde pas, car le temps est précieux. La prochaine prière sera encore plus forte, encore plus profonde, encore plus transformatrice. Tu ne peux pas la manquer, car Dieu a déjà préparé ce qu'il veut te donner à travers elle. C'est pourquoi je te dis, avec urgence et douceur, active cette connexion, reste avec nous, fais partie de ce chemin. Ton âme a besoin de nourriture quotidienne, ton esprit a besoin de rester allumé, et c'est ici que tu trouveras le soutien dont tu as besoin pour ne pas fléchir. Si tu as entendu cette prière jusqu'au bout, sache que tu n'es pas ici par hasard. Tu as été choisi. Dieu a tracé ce moment dans son plan éternel et t'a conduit jusqu'ici. Cela signifie que tu es destiné à vivre une transformation. Cela signifie que tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé cette vidéo. Tu es déjà béni, tu es déjà transformé, tu es déjà en train de marcher dans une nouvelle réalité. Mais pour que cette réalité prenne racine, il faut que tu continues à avancer. N'arrête pas ton pas, ne ferme pas ton cœur, ne retourne pas en arrière. Continue avec foi. Et pour marquer ce moment d'une empreinte spirituelle unique, je t'invite à écrire dans les commentaires une phrase spéciale, un code qui nous unit et qui scelle cette prière. Code 77. La porte s'est ouverte. Ce code n'est pas une superstition, ce n'est pas un jeu. C'est un signe d'unité, un témoignage silencieux que tu fais partie de cette grande famille de foi. Chaque fois que quelqu'un écrit ce code, il dit au ciel et à la terre, « J'ai ouvert ma porte, j'ai reçu ma bénédiction ». Et ensemble, nous construisons une forteresse spirituelle qui grandit à chaque nouveau témoignage. Ta bénédiction est déjà là, mais elle ne s'arrêtera pas ici. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui va continuer demain, après-demain et tous les jours de ta vie. Tu dois seulement rester fidèle, tu dois seulement rester connecté. La graine a été plantée et elle va grandir. Et quand les vents de la vie souffleront, quand les doutes essaieront de revenir, souviens-toi de ce moment, souviens-toi de cette paix que tu ressens maintenant, souviens-toi de cette certitude. Dieu a déjà décidé de changer ton histoire financière. Avant de partir, prends un instant et respire profondément. Sens la paix qui reste en toi. Sens la présence de Dieu qui continue à t'envelopper. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un signe que le ciel est avec toi. Marche avec cette paix, dors avec cette paix, vis avec cette paix. Et sache que demain, une nouvelle étape t'attend, une nouvelle prière, une nouvelle révélation. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Je veux que tu retiennes ces paroles comme un dernier cadeau. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est la preuve que tu as été choisi pour prospérer. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la misère. Tu n'as pas été formé pour être écrasé par les dettes. Tu as été créé pour vivre la bénédiction, pour refléter l'abondance de ton Père céleste. Alors, lève-toi chaque matin avec cette vérité dans ton cœur. Je suis béni, ma bénédiction est arrivée. Ma vie financière ne sera plus jamais la même. Et je conclus en te disant avec tendresse et conviction que Dieu te bénisse, que son amour t'entoure, que sa provision remplisse ta maison. À demain, avec encore plus de foi, avec encore plus de force, avec encore plus de bénédiction.
Ta vie est déjà transformée et le meilleur est encore à venir.